Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 52e épisode du podcast des Fins Buveurs. Podcast qui porte sur la bière de microbrasserie québécoise. Je me nomme Jean-François Leduc. Oui, Rick, tu savais pas. À mes côtés, Rick. Je viens de te l'apprendre. Ça fait 52 épisodes. Moi, je pensais qu'on parlait de fromage. Tu penses à autre chose. Toi, tu me parlais de... T'étais dans l'une, mais tu me parlais des bonnes affaires. C'est ça. C'est comme moi, je fais du somnambulisme. Ouais, c'est ça. T'es-tu là, Rick? Juste me suivre. Wake up! OK. Ça veut dire que t'as passé une dure semaine. Écoute, je suis content que ce soit vendredi. Ouais, c'est ça fait du bien vendredi, hein, franchement. Là. On est toujours un peu, tout le temps dans le même mood. Genre, on podcast, c'est comme, yes, vendredi. C'est relax. Ouais, là, on pense à la fin de semaine, tu sais. Puis de tracas. Non, c'est le moment. Ouais, c'est ça, la valve, là. Pressure's off. Yep, exact. Bon, ok, je vais dire mes mots-clés. Go, Abs, go. Canadien en 5. C'est ça? Je suis pas prêt? À soir, là, c'est là que ça se passe. C'est ça, c'est là, c'est à soir que ça se passe. C'est à soir que ça se passe. Toi, tu suis ça. Mais que tu repartes en métro, tu vas pleurer ta vie. Ça dépend. Ben, c'est ça, je vais peut-être partir un petit peu plus de bonheur pour pas pogner le rush, genre, de la fin de game au Centre Bell. Ça va te faire ramasser par une gang qui vont être sur le party. Ouais, c'est ça, puis qui vont crier, allez, ouais. Ça va capoter. Fait que, ouais, je vais essayer d'éviter l'émeute. C'est mon objectif. C'est vrai, parce que c'est pas qu'il y ait une émeute. Ben, c'est ça, là, j'ai comme un peu peur. Fait qu'on fera ça vite à soir. Pas. L'année passée, il n'y a pas eu d'émeute quand on a sorti le Lightning. Non, c'était Boston, je pense, ça se peut-tu? Non, on a sorti le Lightning en 4. Après ça, on a joué contre Boston. Ouais. Puis je me rappelle plus, je pense que c'était Boston en 7. Ouais. Non, on a gagné. Ah ouais, c'est gagné. Ouais. C'était fait péter par les Rangers. Ah, c'est vrai. Fait que c'est pour ça que j'espère que tes Pingouins vont gagner. Ah, fuck, qu'est-ce que c'est... Ben là, ils ont-tu joué hier? J'ai peut-être manqué une game. C'était 2-1 la dernière fois pour Rangers. J'ai pas checké aujourd'hui, c'est les scores ailleurs. Ouais, j'ai pas regardé non plus. Hey, téléphone intelligent. Yeps. Petite anecdote, excusez, on est en série, t'es à Montréal. Ben, faut en parler un peu. On n'a pas le choix. C'est la vie. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui nous écoutent, là. Il y a quand même des fans. Ouais, ben c'est ça, vraiment. C'est vraiment cool, franchement. Montreal Canadiens, là, c'est un des rares clubs de hockey qui est worldwide. Ouais, ben c'est pas le seul, mais c'est un des rares. Ok, on est dans la LNH, on regarde ça. Hier, on s'en fout. Ben non, les Penguins ont joué. Le 22, fuck, c'est 3-1 Rangers, ils ont gagné en overtime. 3-1, c'est le score ou c'est Non, c'est la marque de la série. Ouais, ils ont gagné 2-1 en overtime. Merde, go Pens go, là, ils jouent à soir à 7h en plus. Faut qu'ils gagnent. Ok, fait qu'à soir, Canadien gagne, puis Penguin gagne, tout le monde est content. C'est bon? Content. Ok. Fait que c'est ça, un podcast sur la bière de microbrasserie. Hey, méchante parenthèse, j'aurais pas dû. Vous aurez compris que JF est fan des Pingouins. Ouais, c'est ça, puis Rick qui écoute les Canadiens. Moi, je suis plus Montréal. Ouais, c'est ça, ben, en tout cas, je suis fan, mais c'est sûr que je suis plus... Ouais, ton club, c'est les Pingouins. Ouais, c'est ça, exact. Ça a toujours été les Pingouins. Mario Lemieux, Jagger dans le temps. Hey, recommence-moi pas sur une parenthèse! Tu sais qu'il a signé pour notre saison, Jagger? Hein? Jagger, il a signé pour notre saison? Ouais, mais là, il est encore avec les Panthers? Ou ben, je pense qu'il a signé. Ok, c'est ça, il est pas signé ailleurs. Non, je pense que, en fait, c'est temps pour parler, mais il était willing à signer pour un an pour les... Ouais, ça, je me suis toujours dit que j'allais acheter toutes ces chandails. Là, j'ai oublié ça. Il y a tellement fait d'équipe, c'est même plus drôle, là. Ouais, j'ai vu ça. Je me suis dit, une chance, je vais pas embarquer là-dedans. Mais en tout cas, je sais que chandail des Pingouins. OK! Comme à chaque semaine, j'aime faire le retour. Sur la semaine, on a fait des... Bon, comme à chaque semaine... C'est pas montage. Ouais, non. Comme à chaque semaine, j'aime faire le retour sur notre semaine un peu brassicole, point de vue dégustation de nouvelles, quoi que ce soit. Fait que, j'ai fait un billet la semaine passée. Ouais. Beer Madness 2015, pas si fou que ça. J'ai écrit un petit texte et j'ai fait le retour sur cette espèce de concours amical-là. Ouais, qui était le Beer Madness, fait par Canoë. Ouais. Il y a beaucoup trop de Madness en March. Ouais, pas mal, hein. Qui commençait. T'as le Star Wars Madness, t'as le March Madness, pas la NBA, mais la college. De NBA. Ouais, c'est ça, le collégial, là, le basketball. Football collège, ouais. Basketball. Toutes ces affaires-là, tout en mars. Ouais, c'est puis ça. Puis ils en ont fait un pour la bière. Ah, ben oui, c'est ça, le Beer Madness. Je t'ai pas chercher, mais non, on vient de...
Ça fait 3 semaines qu'on en parle. Ouais, c'est ça, c'est clair. Ouais, c'est ça, j'ai soumis, dans le fond, l'article la semaine passée. J'ai attendu un peu que la poussière tombe, là, puis j'ai fait un petit retour là-dessus. Ils ont sorti beaucoup de statistiques sur le tournoi. C'était assez le fun. Puis j'ai fait la parallèle avec les tendances qu'on vit justement avec le boom des microbrasseries. Puis on est en plein dedans. Puis tout ça, fait que vous irez lire ça, famebeaver.com, notre blog. Et puis sinon, j'ai fait des dégustations la semaine dernière avec Joe et Bruno. Puis Laurie, justement, sa douce. Puis Lauriane qui est venue nous rejoindre. Dans le fond, ce qu'on s'est fait, est-ce que eux autres, moi j'ai bu leur bière, dans le fond, parce que eux autres, ils ont comme acheté plein de bières, puis on s'est toutes partagées, puis on jasait, on avait du fun, on jouait à des jeux. Ah ouais, cool. Ouais. Fait que c'est ça, c'est weird, j'en ai bu beaucoup, là, je les ai pas toutes prises en note, beaucoup de bières du naufrageur, mais je me rappelle juste de celle qui m'a troublé le plus, là, en termes de goût, parce que c'était vraiment spécial. Spécial, en tout cas. Whatever. L'armure du grimoire, ok? Sur la bouteille, c'était marqué goût de mûre et de miel. Okay. Quand je goûtais ça, là, c'était la réglisse rouge. Là. Ah ouais. C'était sucré, puis c'était bizarre, quasiment gomme ballon un peu. C'était comme un fruité candy, là, vraiment. Là. C'est assez spécial. Ok. Ouais, puis Cherry candy. Ouais, Joe l'avait acheté juste à cause du label, là, qui était cool. C'est comme un chevalier. Ok. Pas pire label. Fait que sinon, c'est ça, non, goûter à plein de bières du naufrageur, c'était vraiment bon, franchement. Qu'est-ce qu'on a tous de là? Beaucoup de naufrageurs, celle du grimoire, l'armure, justement, c'était la première qu'on a ouvert. J'avais amené une don de Dieu du Nébrou. C'était pour être ma bière de la soirée. Ouais, ça, classique. Il y avait une buteuse. Après ça, Lauriane est arrivée, puis elle a réacheté la Corriveau du Bill Boquet qui vieillit en fût de chêne. Ça, faut qu'on boive ça, là. Ça fait longtemps que j'ai pas goûté à ça, la Corriveau. Oh my god, mais la vieillie, il y a la normale, que la star normale, puis il y a la vieillie en fût de chêne. Là. Écoute, la Corriveau, là, je pense que la dernière fois que j'ai bu ça, ça date de 3-4 ans. Là. Ouais, c'est ça. C'est avant qu'on fasse des podcasts. Ouais, c'est ça, carrément. Puis, je me rappelle plus que ça goûte. Ouais, ça roule depuis un bout. Ouais. Puis c'est ça, il y en a une spéciale, puis... Vieillie en fût de chêne, ça doit être carré. Ah ouais, c'est carré. Puis ça goûte, là, celle-là, comparativement à toutes les autres qu'on a goûtées, la Oui à Vie, puis la Gros Mollet, toute la kit, elle goûte vraiment l'alcool. Mais elle est douce en bouche. Mais t'as vraiment comme le côté alcoolisé du whisky. Puis pas trop de côté caramel qu'on a vu caramélisé. Pas très comme malpa boisé. Juste bien. Avec un bon goût d'alcool. Mais douce en bouche parce que t'as pas comme l'arrière-goût. Puis le côté comme fort du 40% d'alcool. Parce que c'est une bière comme de 10. Fait. C'est doux en bouche. Ça se boit bien. C'est comme si tu boirais du scotch. Mais comme super accessible. T'as un bon goût de scotch. Mais c'est buvable. Nice. Ouais, c'est ça. Franchement, là, c'est comme... Faut falloir qu'on goûte à ça. Là, c'est ça. On se fait un petit after dark là, avec celle-là. Parce que ça vaut la peine. Exact. Bon, moi j'ai fini, Rick. Est-ce que t'es prêt d'être déçu, entre guillemets? Écoute. Ou d'être challengé? D'habitude, on est tout le temps hors dégustation. C'est vendredi, on se paye la traite, on essaye des affaires. Puis là, tu viens d'arriver avec, en tout cas, une dégustation cette semaine qui, écoute, pour les biens de la cause... Il faut y goûter, là. Il faut y goûter. Il faut donner notre goût, c'est important. C'est pas dans nos cordes, c'est correct. Ni toi, ni moi. Non, du tout. Puis, c'est ça, mais je pense qu'on est en bonne main pareil, parce que si on est pour goûter ça, je pense que les Trois Mousquetaires, c'est la bonne gang, parce que c'est pas leur première. On parle de la Saison Brette. Leur bière hors série spéciale qui ont sorti récemment. On va y goûter. Ils ont déjà sorti la Gauze. La 10e, c'est une crique qui est justement goût style cerise. La Gauze qu'on avait faite en... ouais, c'est ça, exact. Podcast After Dark. Ouais, non, je pense qu'on l'a fait en podcast normal. Ouais, pas vrai. Écoute, c'est des bons podcasts. Bien arrosés habituellement. Fait que, non, c'est le podcast After Dark. Ouais, le podcast After Dark. Ouais. C'est sensuel un peu, puis... c'est weird. Ouais. C'est comme malaisé un petit peu. Ouais, vraiment. Fait que... ça, tu fais quoi? Point de vue bière surette, c'est pas la première des Trois Mousquetaires. Il y en a fait plusieurs. La 10e, la Gauze, il y en a un autre, je pense, qui m'échappe. Fait que je pense qu'on va être dans bonne main. C'est important d'y goûter puis de se tenir à jour sur ce qu'il fait. En tout cas, moi j'en avais goûté une de Nico que j'aimais bien. Puis... Mais j'aime... Le pire, c'est que j'aime la levure saison. OK. La levure sauvage? Ouais, non, c'est pas de la levure sauvage, c'est une levure, je pense, je sais pas n'importe quoi, mais une levure belge, qui est très florale. Qui me donne le ouais, c'est ça, qui est très floral, là, très quand même un bon goût de malt. J'ai déjà regardé la description juste pour une chose.
J'étais crampé. Je te laisse le plaisir de lire l'Original Gravity puis le Final Gravity de cette bière-là. On va aller la chercher. On va sortir ça parce que Vas-y. on l'a mis au frais. Ouais, on va au frais. Sûr de... Ben, regarde, je pense qu'il disait de 6 à 10 degrés, je pense, sur la bouteille. Fait que, il faut que ce soit quand même assez frais. Donc, un bon petit congélateur pendant une couple de minutes. J'ai pensé amener mon thermomètre, mais j'ai complètement oublié. Là, j'ai commencé à faire ça, de tenir un thermomètre avec moi, là, juste pour, tu sais... On va avoir l'heure juste sur la température de nos bières. Des fois, ça peut toujours être bon et pratique. J'ai pas de gros verre de ballon, mais il conseille quasiment des coupes à vin. Conseil des coupes à vin, ok. Ouais. Fait qu'on va y aller avec la coupe à vin. Bon, oui, non. Pourquoi pas. Bon, lis-moi... ok. Ben ouais, toi, let's go. Ah, c'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a comme un... Ah non, ok, c'est bon. Je pensais que c'était un verre à vin blanc, mais non. Ça ressemble à ça, pareil. Ouais. En tout cas. Parce qu'il y a comme les deux. Ouais, ben non, ça c'est plus des verres à vin blanc. Ouais. C'est la première fois que je vois une bière dans un verre à vin. Ben, tu sais, qui considère vraiment comme une. D'habitude, c'est plus des verres ballons. Ça ressemble beaucoup aussi. Je veux dire, Ouais. c'est quand même une bière que j'aime Ben, utiliser. Dire. Si c'est un verre ballon ou des choses comme ça, ça doit être une bière qui a beaucoup d'arômes. Ouais, ben c'est ça exactement. Fait que, C'est des verres qui vont ouais. accentuer les arômes. Ouais, c'est ça. Parce Qui vont aider que à les faire sortir. c'est exactement. Et l'extrémité du verre qui ferme vers lui-même. Oh yes, saison brette. Fait que, On y va, Rick, let's go. Trois mousquetaires, on va goûter à ça. On va apprendre à aimer le genre, je te dis. ouais, il faut un moment donné. Ben, la première fois que j'ai goûté à une IPA, je trippais pas. Ouais, moi non plus. Puis moi non plus. Non. Tu trippes toujours pas, mais. Ouais, moi, non, ça- ben, non, c'est pas super, non. J'apprends à aimer le genre. Mais goûte au double. Ah, ben, sérieusement, là, Je trouve les doubles IPA sont meilleurs que les je sais pas pourquoi. La Dubaï Pied, là, des Ouais, mais c'est Trous ça, d'Orme, c'est c'est une une de mes bières de l'année jusqu'à J'avoue maintenant. que Sérieusement. t'es cœur. 40, là. Donc, Bon. Yes. pas mal ça. La bière m'a l'air très effervescente, collet Ouais. léger, ça va se À mousse, dissiper mais si tu veux. pas Ouais. crémeuse. Pas, Non, ça c'est pas très très crémeux. Fait qu'un bon, c'est quoi, orangé doré, Ouais, c'est quasiment une dorée. une belle robe, une belle robe Ouais, dorée. on voit qu'elle est comme. Elle est pas translucide. Hein, c'est Ouais, vraiment. elle très est- opaque. Trouble, comme tu dis. C'est ça, J'aime ça quand trouble. tu dis trouble. C'est du trouble. Hey, trouble, podcast after. Ah non, ok. Ça sent un petit côté vin, en fait. Ouais, hein. Petit côté. petit vin blanc, cidre, justement, là, ou, ouais. on va Au le dire nez, vinaigré, tu sais, dans le fond. Parce que dans le fond, le vin, c'est Ouais, c'est c'est ça, le ouais. côté acide, donc ça doit avoir un petit Petit côté. côté pas trop fort. J'ai pas Au compris. nez, là. Non, je dis au nez. Au nez, je dis au nez. Là, c'est comme pas. Ah. Ok. Fait que là, pour vous, on se sacrifie. Ouais, on se sacrifie pour la cause, Puis, on y va. on fait une description de la brette. Ouais. Donc, on Saison le dit tout de brette. suite avant même de la goûter. Oui. Comme on n'est pas des gros fans, ça se peut qu'on n'aille pas. On va essayer de rester objectif. Non, non, on reste objectif, c'est clair. Là. Mais, en tout cas. Ouais. Elle est moins pire que plusieurs autres que j'ai goûtées. Ah ouais? Ah oui. Parce Mais, Le fait que la bière soit pas dans les brunes, dans les côtés plus caramel, ouais. plus tu goûtes vraiment le côté sûr. Sûr, là. Ah C'est oui, ça, il est pas coupé par autre chose, tu sais. Non. Tu l'as, là. C'est vraiment... J'ai de la misère à dire le goût, parce que c'est comme un goût de vinaigre citronné. Ouais. Il y a vraiment les deux. C'est comme le Il y a combat un entre les petit, deux. il y a un petit arrière-goût comme de. Ouais, hein? Ben, justement, la levure en fin de bouche, là, Ouais, c'est vraiment la levure saison. qui va. On l'a en... Je m'en ai dit un C'est petit ça? pain, genre. Ouais, ben c'est ça, Ben, pain c'est frais. Un pain frais, ouais. C'est ça, c'est vraiment comme. Petit côté pain frais. Le vin, Mhm. le vin. La levure. Le dans le levain, fond, ouais. qui revient en bouche, ça fait très céréalier, là. Ouais, c'est vrai, hein? Mais Mais c'est vraiment en douceur, là. mais c'est ça, c'est doux. T'as le petit côté au début acide qui attaque la langue, mais c'est pas. Ta récompense, un peu, C'est ça, l'arrière-goût vient apaiser le tout. on C'est ça, dirait. c'est ta récompense, un peu. C'est comme, OK. Tu sais, normalement, t'as peur de l'arrière-goût parce que c'est souvent Ouais. agressif. Mais là, c'est le contraire. En entrée, c'est très. C'est acide. Puis en fin de bouche, ben là, ça devient comme calmer un peu Ouais. le jeu. Elle est quand même légère, là. Mm. Tu sais, en tout, là, c'est quand même très léger comme bière. Là. Oui, c'est sûr, mais c'est léger, là.
C'est difficile de parler de quelque Quand chose de ça goûte rafraîchissant. le pain, les céréales, Ouais. L de type fermière. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. C'est clair. Bon, ok, dis-moi donc l'Original Gravity, Final Gravity. Commencer avec combien de sucre, puis terminer avec combien de sucre? Original Gravity à 13.7. C'est ça, quand même relativement sucré. Final Gravity à 0.7. C'est ça, puis de sucre. Terminé. Sucre, genre ceux qui aiment leur bière sucrée. Là. Ouais, oubliez ça. Tirer une Sucre en barre alcool, là-dessus. merci, Ça bonsoir. a tout été transformé en alcool. On a une bière à 7% d'ailleurs. Ouais. Normalement, pour avoir 17%, il faut que tu commences un Original Gravity quasiment à 20. Ouais, c'est ça, habituellement. Hein? Là, non, il commence à 13 puis il se finit à 0. Ouais, t'imagines. Parce qu'habituellement, il y a tout le temps un petit reste. Fait que, tu sais, il y a un léger sucre dans de la bière. Mais... Amertume à 35. C'est vrai qu'on goûte pas beaucoup le houblon. Non, c'est ça, C'est le malt puis le qui est très fort en bouche. Ok, non, c'est les accords. J'étais en train de lire les trucs en arrière, tu sais, les saveurs pis tout. Je vois pain de ménage, comme je te parlais. Pain de ménage. Mais finalement, non, c'est l'accord. ok. Mais j'avoue que ça donnerait le goût. Ouais, vraiment, hein. On boit ça, là, puis il me semble avec, tu sais, une petite baguette fraîche avec de l'huile. Ah ouais, c'est clair. Ça serait tellement bon. Je me J'en sens ai pas, ou un petit peu de vinaigre balsamique, là. Ah ouais. Ça serait très bon avec Regarde, ça. tu me donnes faim. Ouais, c'est clair. La bouche, c'est lourd en bouche. Là. On dirait que ça devient, plus tu la bois, plus le côté sûr, ça te donne le goût de boire autre chose, ça te donne le goût de... C'est vraiment une bière que j'accompagnerais avec justement autre chose. C'est ça. Je mangerais avec ça. Là. C'est ça, c'est une bière qui a beaucoup de saveur, qui a une forte présence en bouche, donc Ouais. tu bois pas ça juste en regardant Pour la le télé. trip, Non, ouais, c'est ça. C'est en mangeant avec un plat, effectivement, c'est le genre de bière qu'on pourrait prendre. Couperait un peu les goûts forts C'est ça. du côté Puis sûr. justement, en prenant quelque chose comme du pain ça viendrait couper l'acidité en bouche. Ouais, c'est ça, exact. Avec l'huile d'olive puis le vinaigre balsamique, ça serait génial. Ouais, vraiment. Hein. Donc, saveur, on a foin frais. Ok, ouais. Ok. Citronné, fleur des champs, cuir. Ok. Ben, un peu en arrière-bouche, je te dirais, j'ai comme un côté métal. C'est bizarre, là. Je sais que c'est vraiment weird, mais... Cuir, c'est pas du métal. Cuir ou... Cuir. C'est Cuir, comme du cuir. Ah, ok. Ah, c'est bizarre parce que la moi... peau de vache. Là. Ah, ok. Je pensais du cuivre. Parce que moi, on dirait non, que j'ai comme un côté cuir. comme métallique, là. C'est vrai que c'est Ok. bizarre. On dirait qu'il y a comme un semblant de... Non, tu sais, mange ta ceinture. Ouais, ça doit être ça, hein. Ça va me donner un goût de cuivre. Sacré cuivre. Ouais. Cuivre. Mais bon. Sérieusement, dans ceux que j'ai bu dans les brettes, c'est Dans les possiblement la meilleure que j'ai bu dans ce style-là. Genre que, normalement, j'ai de la misère à finir mon verre. Ouais. Voire, je ne finis pas mon verre. Ouais. Puis celle-là, je bien. vais passer à travers. Ouais, ben, gars, je te dirais, dans les Trois Mousquetaires, leur 10e, qui était une lager noire, une crique, style les cerises grignotes, puis qui était faite avec la brette, justement, en lavage, qui était vraiment bon, parce que tu avais un peu le côté, même si c'était une lager, c'était le côté noir, fait que il y avait quand même un bon côté. Je pense que c'est une belle bière pour s'initier au style. Sérieusement, oui, vraiment. Parce que, oui, tu le goûtes, C'est vraiment... mais en même temps, il est pas trop agressif au point de tomber sur le cœur, ce qui fait que... Non. Je la préfère à la gauze qu'on avait goûté, parce que la gauze, Ok. avec le côté coriandre, Ouais. qui est un petit peu trop épicé, avec quelque chose de vraiment limonade, sûr. C'est un petit peu trop Moi, j'avais- dans les extrêmes. Je reviens toujours au même exemple, là, mais la coque du Ouais. diable, là, qui était... Ah, j'ai voulu écouter à celle-là, juste pour comparer. Qui T'en était un peu parles dans le tellement, même c'est style. comme... Ah, mais elle était beaucoup plus acide. Là. Genre, t'as l'impression que la langue te fond un petit peu dans la Ouais, bouche. tu le regrettes. Mais quand t'es pas habitué, tu sais. Je suis pas habitué. C'était une des premières fois que je buvais une bière acide à ce point-là. Ouais. Fait que quand t'es pas habitué, peut-être qu'elle m'a frappé justement parce que je n'avais pas goûté vraiment avant. Fait qu'elle a plus frappé mon imaginaire, puis inconsciemment, je l'amplifie peut-être. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle a quand même gagné plein de prix. Là, fait Ouais, que- ben ouais. mais, Il y en a qui l'aiment, puis c'est Ouais, mais c'est ça. Fait que, Non, mais non, fan je pense que... de bière sûre, je pense que c'est Écoutez, non, c'est vraiment ça, une bonne bière. c'est une belle bière à essayer. Ouais. Je suis agréablement surpris. Je Ouais. m'attendais à... que ça... Quelque chose de déchirant un peu, là, ouais. Ben, dans le sens que je vais-tu finir mon verre. Ouais. Mais non, sérieusement, je suis surpris. Je te dirais pas que demain matin, j'irai m'en acheter une caisse, mais anyway, ça se vend en bouteille. Là.
Ça vient en format de 750 Ouais, ml. c'est ça. C'est pas... Mais j'aime le côté saison. Je pense que j'ai dit session depuis tantôt, mais Ouais, je voulais dire c'est saison. saison. Je me mélange tout le temps avec les deux, parce qu'il y Ouais. a comme des sessions puis des saisons. Il y a pas longtemps, on a fait la session IP. Ouais, c'est ça, session IP, c'est pour ça. En tout cas, saison Brett, ok. Saison Rectification. Brett hors série. Ouais, c'est ça. Fait Sais-tu que... est disponible de quand? Oh boy, bonne De question. maintenant à... Jusqu'à épuisement des stocks, j'ai bien l'impression. Je sais pas si... j'ai pas eu d'informations sur... Non, si vous voulez essayer, je pense que Ouais. c'est une belle tentative. Là. Ouais, vraiment. Ça va vous initier au style. C'est ça. Vous allez aimer ou vous allez pas aimer. C'est ça, mais au moins vous allez avoir une bonne expérience du goût que ça offre, je C'est pense. ça. Parce que... Il y en a qui sont plus agressifs que ça, puis celle-là, je pense que c'est une belle porte d'entrée là, Ouais. dans cette famille-là. J'aime qu'on goûte le côté saison, puis qui est quand même respecté dans la c'est bière. ça, on a un côté... Ça a une bière quasiment automnale. T'sais. C'est sûr que les Ouais, bières c'est automnales vont plus être épicées. Là. Mm-hmm. On va plus parler de citrouille. Pumpkin. Ou de gingembre souvent. Ouais. Qui vont revenir régulièrement à l'automne. Mais j'avoue que il me semble que je vois un champ de blé. Là. Ouais, non, vraiment. Moi, avec, j'ai cette image-là, comme le vent. C'est ça. C'est qu'il y a vu Gladiator. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais Ouais. même la présentation, l'étiquetage, on a une étiquette qui est comme brune sur fond blanc. Ouais. Le lettrage blanc sur fond brun. Ça fait très blé, Ça fait très... Ouais, c'est ça, ça rappelle... céréales. C'est ça. Non, c'est bien choisi, franchement. ouais. De la gamme hors série. Ouais, franchement, intéressant du style. Ce sera pas ma découverte de l'année, mais en même temps... Non, j'en ai jeté sûrement pas d'autres, mais je suis content d'y avoir goûté. C'est ça. C'est C'est une belle bière. c'est un sacrifice qui n'a pas été trop élevé, finalement. Non, c'est ça, c'était pas si pire que ça. Moi, avec, je m'attendais à plus. Là. On niaise beaucoup avec le style Brett. Là. C'est ça. C'est vraiment un goût qui se développe. Là. Effectivement, là, on n'est pas des gros fans. Ouais. Puis, Mais j'aime qu'il ait mélangé deux styles, un peu comme le vœu sauvage avec quelque chose qui est quand même assez belge, quand même assez floral. Ouais, les deux sont pas mal belges. Ce je te style-là dirais, est ouais. souvent dans ces... Ouais, c'est vrai, c'est très belge. On pense à... C'est quoi? C'est la vendange qui était dans ce style-là? Ah, ouais, Qui était... aussi. Ouais, c'était difficile parce que c'était vraiment un côté vin blanc, mais vin blanc sûr, c'était très sec en bouche. On avait l'impression de boire un petit peu du vinaigre. Là. Ouais, c'était très sec en bouche, là, c'était bizarre. C'était pas agréable. La bouteille était belle. Bon, Ouais. c'est tout ce qu'il y avait d'intéressant. Ben, c'était spécial, ouais, c'était vraiment spécial. Ouais. Ouais, j'avoue, la vendange, hein, j'avais complètement oublié celle-là. C'était pas... Ouais, c'était spécial. Ça. Ouais, j'avais plus ou moins aimé. Mais bon, celle-là, disons qu'elle passe pas, mais pas dans les rejects non plus. Ouais, c'est ça. Et comment? Elle donne un peu des notes de noblesse au style. C'est ça, notes de noblesse. c'est ça. Comme je dis, pour ceux qui aiment le style, vous risquez d'apprécier. Quand même. Puis ceux qui aiment pas le style, Ou vous ceux qui allez veulent apprendre. découvrir le Ouais. style. C'est vraiment, je pense que c'est plus ça. Une bière de C'est découverte, vraiment une bière qui va ouvrir, Ouais, c'est ça. qui va peut-être délier des palettes. Ouais, c'est ça vraiment. Qui va vous Peut-être donner que une bonne d'ici la idée. fin de la bouteille, on va être plus gros. Ouais, je sais pas. On verra, ça reste à voir. On va voir à la fin du podcast, on se reposera les questions. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Dans le style, Ça je porte pense une que vraie ça peut avoir ça Ouais. peut avoir une certaine intérêt. Ouais. Donc, la Ouais, saison Brett. Saison Brett, en Trois bouteille de... mousquetaires. Ouais, c'est une bouteille de 750 ml, 7% d'alcool. Ale de type fermière, Ouais. bière forte, Allez. 7%. Oui. 750 ml avec 35% d'IBU. Qu'on goûte aucunement, donc... Ouais, non, non, c'est pas très l'acidité. amer. Hein. Mais je pense que c'est peut-être justement le fait qu'il y ait un petit peu d'IBU vient couper le trop forte acidité. Ouais, hein, parce que l'acidité, c'est tellement... Honnêtement, là, l'acidité gagne sur la mer gagne sur le sucre. Ouais. Puis c'est ça. C'est ça, ouais. Franchement. Là. Fait que c'est ça pour la dégustation. Yes, exact. On a fait le tour de ça, donc j'espère qu'on vous a donné le goût. Allez-vous la Ouais. procurer. Elle est disponible un peu partout. J'ai regardé, ça fait un bout qu'elle est disponible. Là, je l'ai pognée au Biérologue. Elle était dans leur catégorie nouveauté, fait qu'ils viennent Ouais, de ça le doit soir être- recevoir. J'étais allé le mois passé puis il l'avait pas. Non. Ouais, c'est ça. Ils viennent de la recevoir. J'étais un peu surpris. Biérologue, c'est marqué depuis 2012. Ouais, ça fait un petit peu ce qu'ils sont Ouais. là. Mais je m'attendais plus vieux que ça. Je sais pas si c'est bizarre. Ah non, ça fait pas longtemps. Attendez, quand même, ouais, là, ça ok. fait- Mais il y a je pense que c'est Bière et compagnie qui est sur Sainte-Catherine à peu près à la même hauteur. Qui eux, je pense, ça fait un peu plus longtemps que ça. Ouais.
OK. Parce qu'il y a 2 magasins de bière dans le secteur. Là, Qui sont vraiment connus. qui sont quand même reconnus. Ok. Biérologue a comme une plus grosse réputation, là, mais Ouais, probablement c'est parce ça que c'est pour ça que je me demandais, des chroniques. Ouais, ben c'est ça, il y a un des propriétaires qui fait des chroniques. À ma chroniques TV, ouais. donc... mais en fait, je dis ça, mais peut-être pas. Ouais. C'est C'est juste l'image. Il me que semble je que Bière faisais. et compagnie était ouvert avant le biérologue. Ouais. Puis que finalement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les deux se font pas trop de compétition dans le sens qu'ils proposent pas les mêmes produits. Ouais, c'est ça, c'est différent. Ça vaut la peine d'aller aux deux. J'irai avec toi un moment donné. Ouais, j'aimerais ça aller au Bière et compagnie parce que je suis jamais été. Il me semble que c'est ça, Bière et compagnie. Ouais, Bière et. Ben, je sais que Bière et compagnie, c'est un c'est restaurant. ça. Ouais, non, c'est ça, c'est Bière et compagnie. Il me semble que c'est Bière, bon. etc. peut-être. Ah, ouais, ça se peut que ce soit ça, ouais. Quelque chose dans le genre. Bière, etc. Ouais, un des deux. Faut faire une Faudrait que recherche. je fasse mes recherches. Mais oui, c'était à peu près à la hauteur de... Sur Sainte-Catherine, entre Pineuf et Vio, plus proche de Pineuf. Là. Ok, à peu près ouais, à la même hauteur que le biérologue, là, mais sur Sainte-Catherine au lieu d'être sur Ontario. Good. Et voilà, Rick, on y va avec la prochaine chronique. Ouais. Qu'est-ce qui se brasse? Qu'est-ce qui se Où passe? j'aime regarder les bières qui sortent cette semaine ou qui sont disponibles au grand public et je choisis ma préférée ou mon top 3 ou tout dépendamment. Mais il y en avait une cette semaine. Je l'ai partagée sur notre page Facebook. Parce que c'était un de nos coups de cœur. Puis là, il a modifié la recette un peu. On parle de la We Heavy Rum. Ben oui. Ouais. Qui vient justement la We Heavy Bourbon. Modification à la recette We Heavy Rum. De la microbrasserie Le Castor. J'ai hâte d'essayer ça. La canne à sucre là-dedans, c'est ça que je voulais trouver. Puis je me suis dit, elle est disponible depuis cette semaine. C'est peut-être trop là. T'as-tu demandé au vendeur? Non, il n'y a personne, j'ai pas eu le temps. Puis... Ouais, il y a personne qui m'a interpellé. Eventually. Ouais, il y avait un gars qui était occupé justement avec une autre personne. Fait que je fais de bord. Moi, je faisais la saison brette. Puis, Ben oui, hein. Entre l'extase. C'est ça. Puis la découverte. La découverte, ouais. On va dire ça même. Fait que c'est ça, We Heavy Rum, puis justement, il y avait quelqu'un qui a fait un commentaire sur leur page Facebook, là, quand ils ont annoncé la nouvelle, puis qui disait, est-ce que c'est la même bière que la We Heavy Bourbon, puis justement, eux autres, ils ont confirmé que c'est exactement la même bière, mais c'est juste l'arôme. C'est ça, c'est l'arôme, c'est le vieillissement en baril de fût de rhum, au lieu de chêne, qui est hébergé du Bourbon. Ouais. Ah, ben, quand même. Exactement. Fait que canne à sucre, let's go, moi j'aime le côté sucré dans une bière. Fait We que, Heavy. Ouais, je veux goûter à ça. We Heavy Rum. Et voilà. Le castor, ouais, très gagnant, franchement. Ouais. Les yeux fermés. C'est un autre choix sûr. Ah ouais, franchement. Ça fait pas longtemps, le castor. Non, c'est ça le pire. Ils ont 2 ans, peut-être? Je sais pas. Je sais qu'ils ont moins de 5 ans. Ouais. Ouais, définitivement. Mais... Boum! Ah ouais, franchement, là. Ils sont arrivés, là, puis... C'est un peu comme Pit Caribou, hein? Ouais. Pit Caribou aussi, ça fait pas très longtemps, Ouais, puis c'est boum! Deux micros qui C'est se clair. sont démarqués. Ben, c'est ça. Dès que, tu sais, ils embouteillent leur bière, là, pis c'est ça qui est assez important, faut que ça soit disponible, faut que ça soit facile d'accès, là. Dès que c'est embouteillé, puis c'est facile d'accès, là, il y a des découvertes, ouais, c'est ça, c'est facile, c'est ça qu'on achète. Puis... Avis aux brasseurs, trouvez-vous un réseau de distribution. Ça y est. Ouais, c'est ça, dès que vous le pouvez. Puis je pense qu'ils le savent, on n'a pas besoin de leur dire, là, franchement. Là, dès que tu peux embouteiller ta bière, puis Ouais, parce la que livrer. je regardais ça, des statistiques cette semaine sur le site de l'Association des microbrasseurs du Québec. Mm-hmm. Puis, je me rappelle plus exactement les chiffres, là, mais au cours des 10 dernières années, c'était fou. Là. Je pense que les permis de brasseurs au Québec ont comme triplé en 10 ans. Là. C'est clair. Il y avait une trentaine de brasseurs il y a, mettons, début des années 2000. Ouais, mettons. début 2000. Ouais. Puis 2012, 2013, il y avait au-dessus de 100 brasseurs. Ah ouais, oublie ça. What? Ah ouais, c'est clair, oublie ça. Là, chaque des ville micros, va avoir c'est ses ça. microbrasseries. Facilement. Effectivement, puis, Ça s'en va vers ça. Puis ça s'en va vers ça. il y a C'est des correct. places. Ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est sans Tu problème. vas aller dans chaque région goûter une saveur locale. Regarde, c'est des beaux voyages, là, je veux dire. C'est fun. Ben, il y en a qui font la route des vins. Hein. Ben, Ouais. la route des On fait bières. la route des bières, hein. Exact. Prochaine chronique, Rick. Mes nouvelles. Yep. Mes 3 nouvelles de la semaine. J'essaie de me limiter à 3, ou des fois j'en ai plus si c'est vraiment intéressant, mais habituellement j'essaie de prendre les 3 meilleurs. Ok. On va y aller avec quelque chose de personnel, Rick. Bon, ok, je sors du placard. Tu sais, des fois on essaie de parler. Non, mais pas de même.
Il y en a une qui va être surprise. Ouais, vraiment. On va se poser des méchantes questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Des passe? choses que j'ai pas compris. Bon, je vais parler un peu de mon travail de tous les jours. Habituellement, on dit on travaille fort, tout ça. Ben, je travaille chez Ubisoft. Puis je suis event scripter, Ubisoft Montréal. Cette semaine, tu sais, j'ai un podcast. Là, on va parler, ça c'est la une, ok, de la semaine. On va se dire les vraies affaires, là. Yep. J'aime-toi donc, Rick, que moi je travaille chez Ubisoft Montréal, tranquille. Ça fait 15 ans, on a du fun. Ça fait quasiment 5 ans que je travaille là. On a du fun, il n'y a pas de problème, tout est beau, j'aime ça. Quoi ça, si quelqu'un écoute, j'adore, j'aime ça. Mais moi, tu sais, je me propose sur le podcast durant l'heure de dîner seulement. Puis là, je tombe sur un article que la Barberie partage d'Ubisoft Québec qui fête leurs 10 ans. Puis pour l'occasion, tous les employés d'Ubisoft Québec, le studio, ont reçu un brassin spécial, des bières embouteillées là, qui vient de la Barberie, qui est de la région de Québec, évidemment, qui est pas trop loin. Qui est quand même connu. Là. Ben, c'est ça, qui est super connu, qui est là depuis des lunes. Qui ont fait des bières spéciales pour souligner leurs 10 ans, puis ont remis comme des bières embouteillées dans un beau coffret. Là. J'ai comme, justement, ben, c'est vrai que l'image n'est pas trop grosse, là, mais tu le vois comme un coffret avec leurs 2 bières spéciales pour souligner l'occasion. J'ai fait quoi? Fait que là, monsieur est jaloux. Mais hein, là, je commence à essayer de me faire des contacts à Québec. Là. Oh my god. Fait que je te lis le post qu'ils ont partagé. Quoi de mieux qu'une bonne bière pour célébrer? Pour nos 10 ans, nous avons créé non pas une, mais 2 bières uniques brassées spécialement par l'équipe, pour l'équipe d'Ubisoft Québec par la Barberie, une microbrasserie de notre quartier. La 01, une rousse pour souligner le chemin parcouru depuis 10 ans. Et la 10, une India Pale Ale pour marquer nos 10 ans. Et un tournant important pour le studio Santé. Je sais pas si ça, moi. Je sais pas de bière. Moi. Après, tu fais de la promotion pour les bières, là. Ben oui, puis on est à côté du Dieu du ciel. Là, ça prend quoi, là, ici, là? Avis au Dieu du ciel, vous avez la compétition avec la Barberie. Oh my god, là, on vient de passer, le studio de Montréal vient de passer les 15 ans. Là, à 20 ans, c'est dans une couple d'années. Il va falloir faire quelque chose de spécial. Tu vas aller comme mettre ce podcast-là sur le site. Ouais, cet épisode-là, tu vas le... Ouais, vraiment, m'a tagué. Dieu du ciel. Ah, j'arrête tellement de faire ça. Écoutez cet épisode-là, il y a un message pour vous. Je pense que je vais le faire, mais avec mon Facebook personnel, puis je vais juste comme sharer puis taguer Ubisoft Montréal. Je vais faire, puis nous autres, on a quoi, là? en joke, là, tu sais. Ouais, notre offrande. Ouais, fait que il y a des chanceux. C'est la nouvelle de cette semaine. Je vais juste vous dire ça de même, là. Ouais. Celle que t'as pas digérée. Ouais. C'est la nouvelle que j'ai pas digérée cette semaine. Ouais, exact, bien dit. En tout cas, c'est la nouvelle qui m'a surpris cette semaine. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Ouais. Oh my god. Ils ont des brassins spéciaux, puis moi. Elle n'existera jamais, là. C'est juste là, là. C'est juste pour ça. Là. Un petit brassin juste spécial. Pour eux autres. Embouteillé, juste pour eux autres. Oh my god. Je le garde. Ouais. Oh boy. Bon, deuxième nouvelle. On va aller dans quelque chose de plus sérieux. Avant que tu brises des meubles. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est des bonnes blagues. Mais non. Deuxième nouvelle, Rick. Oui. L'Ontario s'actualise. Il y avait un article intéressant à propos de l'Ontario cette semaine. Ça arrive. Qui peut même toucher les microbrasseries. Ouais, ça arrive. qui peut toucher les microbrasseries du Québec. Excusez de la mauvaise foi. C'est des blagues. Là, tu vas changer justement après la lecture de cet article. Oui. Acheter de la bière ne sera bientôt plus une aventure en Ontario, alors que les Ontariens pourront dorénavant s'en procurer dans plus de 450 marchés, a annoncé jeudi le premier ministre Kathleen Wynne. Kathleen Wynne. Wynne? Ouais, ça j'avais peur, mais... Kathleen Wynne. Wynne? Ouais. Delouise. Delouise. Comment passer de Caitlin Wynne à hockey? On retourne au hockey, on lâche pas. Delouise. OK. Beer Store, qui contrôle le marché de la vente de bière avec quelques 450 points de service et qui est le propriétaire, et ça je le savais pas, des brasseurs Labatt, Molson Coors et Sleeman qui vont perdre leur monopole.
Bouillard! Je sais pas pourquoi c'est difficile de vendre la bière en Ontario. Ça veut dire que les bières pour le Canadien vont augmenter s'ils perdent... Molson, s'ils perdent des profits, ils vont merde, ils vont monter le prix de la bière. C'est ça, on s'en blesse, on va coûter une bière. Chaque fois, on va leur avoir un show. 10 piastres la bière. Les types vont se faire rares, laisse-moi te dire ça. Mais les marchés sont en perte pour tous les gros brasseurs. Ouais. Ah ouais, non, c'est clair. Micros. Ouais, non, c'est vrai. Il y a beaucoup d'articles qui sortent là-dessus, puis on en parlait. C'est plate pour eux, là, mais je sais pas comment ils vont faire. Il faudra qu'ils sortent des nouveaux brassins spéciaux, puis des nouvelles bières, puis il va falloir qu'ils innovent. Ça veut dire qu'il faut faut soit qu'ils achètent des nouvelles cuves, puis des nouveaux... Qu'ils achètent des microbrasseries, qui font des nouvelles bières spéciales. Des acquisitions. Non, ça serait plate. Ouais. En tout cas, des nouvelles bières saisonnières. Hey, on n'est pas là pour les aider, là! Non, non, mais tu vois ça, toi? Ils arrivent puis ils achètent. J'aurais peur. Moi aussi. Parce que là, c'est à moins qu'ils deviennent juste comme propriétaires puis qu'ils laissent la production libre. Ce qui ne mérite pas d'arriver. Ouais, c'est ça. C'est parce que le microbrasserie, c'est très régional, puis ça s'imprègne de sa région. C'est mais ça, là, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de tentatives. Ouais, c'est ça, c'est clair. Je veux dire, ce sont des laboratoires, ce sont des... c'est ça, c'est clairement. Hein. On essaie d'avoir du fun, puis... Ouais, puis ça vit de la région, ça perd un peu de... C'est ça, tu sais, il y a un cachet comme de justement, que chaque micro cherche à... Comme tu dis, les régions, d'apporter une partie de l'histoire à travers la bière. De vendre leur région. C'est ça. Fait que... Ouais, mais ça perdrait ce côté-là. Ça serait... pas nécessairement, mais... Ouais. Ça serait bizarre. Il y aurait un risque, me semble. Ouais, c'est ça. En tout cas. Bref, je t'ai rendu où? L'entreprise privée devra aussi permettre aux consommateurs de se procurer davantage de bières provenant de microbrasseries ontariennes en réservant 20% de son espace et de sa publicité à ces entreprises. Fait que c'est le fun, même la publicité pour vendre la bière des microbrasseries. La bière devrait être en vente d'ici Noël dans les supermarchés qui seront toutefois limités à la vente de caisses de 6 packs, 6 contenants, 6 bières. Ou moins. La caisse de 12 et 24 va être exclusive justement au Beer Store, qui continue aussi d'être le lieu où il faudra se rapporter les bouteilles consignées de ce style. C'est un peu comme ça. Je veux dire, c'est rare qu'on voit. Ça t'arrange plus ou moins, Non, c'est rare, je vois des caisses de 12 dans les... va au biérologue. C'est ça, exactement. Les caisses de 12 là? Non, c'est l'unité. Puis... c'est à l'unité ou quelques packs. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment ça. Sont moins fréquentes. Là. Ouais, exact. Puis c'est plus fun aussi d'essayer. Mais c'est ça permet d'essayer des affaires. Exact. C'est plus cher, mais au moins, il y a une expérience. Ouais, c'est une découverte. Là, c'est ça, c'est comme... Il y a une aventure. ça, je vais dire gastronomique, mais on peut-tu parler de gastronomie quand on parle de bière? Oui. Brassica. C'est une expérience brassica. Ouais, une expérience brassica. Ouais. Ça dépend comment tu l'utilises. C'est ça. Une nouvelle taxe sur la bière permettra aussi au gouvernement de mettre 100 millions de dollars par année dans ses coffres lorsque la nouvelle politique va être en vigueur d'ici 10 ans. Ça va être un processus, c'est pas tout de suite, ça va être tranquillement pas vite, blablabla, toute la kit. Il fallait s'y attendre un petit peu. Là. Quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, ok, 10 ans. Bon. T'imagines? Pas de main à veille, fait que... Courage aux Ontariens qui ont bonne foi dans la... Ouais, dans leur processus, là, qui ont vu changer puis s'actualiser, justement, comme je disais. Puis, surtout consommateurs. Ouais, c'est ça. Faut que 10 ans avant de réussir à obtenir des produits, c'est plat. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est long. Là, il faudra... la distribution. Ouais. Il faudra en effet un certain nombre d'années avant que tout soit mis en place. La licence qui sera accordée par étapes au supermarché comportera certaines conditions, notamment une formation sur la responsabilité sociale, des heures spéciales pour la vente, des zones fermées et séparées pour la bière. Environ 150 points de vente devraient ouvrir d'ici le 1er mai 2017. C'est pas juste pour la bière de microbrasserie. Ouais, c'est at large, là, c'est ça. Ok, c'est ça, parce que dans les épiceries... Aucunement, ouais, c'est ça, j'ai l'impression. En Ontario, ils vendent pas, là. Zéro, c'est pas c'est comme ça. Ici, là. C'est ça, j'ai vraiment... Si tu veux de la bière, tu t'en vas au Beer Store ou à la LCBO, qui est l'équivalent de la SAQ pour les vins au Québec. Ouais, ça, j'ai vraiment cette impression-là. Ouais. Fait que c'est complètement un changement. Dans le fond, c'est la LCBO qui doit pleurer un peu sa vie. Elle doit vendre beaucoup de vin. Ouais, mais ça puis les beer stores vont perdre leur monopole. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Fait que tout le monde va pouvoir en vendre. Fait que c'est intéressant pour le consommateur. Ouais. Puis justement pour les supermarchés,
Puis pour les microbrasseries qui aimeraient ça vendre, fait qu'il y a comme pas une porte fermée qui non, ben j'ai plus de place, fait que excuse-moi, puis ils vont voir comme ça va être moins des prix de fou pour exporter là. Puis c'est ça, quand il y a une concurrence, à un moment donné, ça devient plus intéressant pour le consommateur. Ah, ben c'est ça. C'est ça qu'on a gagnant là-dedans. Ouais, parce qu'on l'a vu là avec la SAQ, le vin qui est une beurrerie. Ouais, ben c'est ça exactement. Une belle taxe là-dessus, puis produits limités, puis on goûte pas à tout. Puis... Non, mais il y a eu un reportage d'une couple de semaines. Bon, il parlait de la qualité, mais pas au-delà de la qualité. La qualité, ça se compare, mais le prix que la SAQ vend ces bouteilles de vin. Le double. Peut-être pas le double, mais beaucoup plus élevé que ce plusieurs, qu'on peut trouver ailleurs. Ouais, c'est ça, exact. Et voilà, fin de la nouvelle, Rick. Yep. Troisième et dernière nouvelle. Ouais, ben il y en a d'autres. Ben il y a un autre, mais c'est rapide, c'est juste une note, si tu veux. 5e festivière de Gatineau. 29 au 31 mai. Ça commence, là, c'est là, exactement. Conférence de presse cette semaine de l'organisation de l'événement. Pour donner plus d'informations sur l'événement, dans le fond. Article. Le 5e anniversaire du Festivière de Gatineau sera souligné en compagnie des artisans Karim Ouellette et Mystère Valère de la formation Down with Webster qui se succéderont sur la scène du 29 au 31 mai prochain. Quand même. Quand même pas pire. Hein? À la demande des festivaliers qui souhaitaient une programmation musicale gourmande, les organisateurs du Festival de Gatineau ont de nouveau invité quelques artistes à se joindre à l'événement après Zébulon, Damien Robitaille et Radio l'année dernière. Fait que c'est la deuxième année qu'ils invitent justement les groupes. Fait que ça devient un festival gastronomique, festif, musical, c'est ça. Cool. Fait qu'un événement vraiment cool. Ça devient vraiment un événement familial pour tout le monde. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment pour tout le monde. Puis justement, je lisais qu'il allait y avoir comme des trucs pour enfants, tu sais, ginger ale ou whatever, tu sais, comme des petits trucs pour enfants. Fait que tout le monde est bienvenu. C'est Drink Virgin. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, je me disais, ok, ils vont peut-être apprendre un peu jeune, mais s'ils se font apprendre à consommer nos 3 règles, on va dire. C'est les 3 règles. À la fin du podcast, c'est ça, c'est exactement ça. Je continue avec l'article qui fait un peu le résumé de ce qu'on vient de se dire, mais 29 mai, Karim Ouellette, Mystère Valère se partageront la scène, puis le lendemain, la formation torontoise Down with Webster, qui ont gagné, qui ont eu de nombreuses nominations au prix Juno. C'est ça. D'autres artistes s'ajouteront à la programmation musicale, qui va être dévoilée au cours des prochaines semaines. Justement, il n'y a pas beaucoup de nouvelles qui ont sorti par rapport aux bières qui vont être disponibles. Il y a seulement, si je continue à lire l'article, organisé sur la thématique du Paradis de la bière, 5e festival qui va proposer 360 bières à tous ceux qui participeront à suivre. Et puis, vous pouvez acheter déjà vos billets en vente, 50% de rabais pour ça. Fait que les bières, ça va être plus tard. L'annonce des microbrasseries qui va être présent à l'événement, mais c'est leur 5e anniversaire, c'est quand même un petit milestone. Là, fait que, quand même. Quelque chose d'assez intéressant à voir. Fait que pour plus d'informations, et attention, je vais avoir une parenthèse là-dessus, festibière.com, festibière, pas de S. Je me suis trompé, j'ai marqué festibière avec un S.com. C'est pas le même site. Nouveau festival de bière à Valleyfield. Je savais pas, c'est leur première année, le festival du Suroît. Il y en a déjà eu un, festival de bière. C'est déjà eu un? Il me semble que j'ai déjà vu, non? Dans le temps des régates, il n'y avait pas des... Ah, c'est peut-être avec les régates. Ouais, ben il y a des kiosques, justement, mais c'est pas ça. Comme annoncé comme un festival de bière. Ouais. Fait que ce qui m'amène à parler du Festibière du Suroît 2015. J'étais crampé quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, tu sais, je me suis trompé. Je fais comme, quoi ça, ce site-là? Là, j'enlève comme le S, là, je mets le S. Festibière du Suroît. Je suis comme, ok. Là, je sais que c'était Valleyfield en plus. Fait que je vais en parler. 12-13 juin 2015. Ben ouais, c'est pas trop loin de chez nous en plus. Fait que, pourquoi pas faire un petit tour là-bas. 12, 13, 15 juin 2015 à Valleyfield, au Parc Sauvé, le fameux Parc Sauvé, très populaire. Truc qui est super intéressant par exemple, parce que ça le démarque un peu des festivals de bière qu'on connaît. Festibière du Suroît qui a été créé par des bénévoles comme activité de levée de fonds pour le projet. Le projet est construire un premier immeuble de 8 logements dédié exclusivement aux personnes ayant des déficiences intellectuelles légères et ou un trouble de spectre de l'autisme.
Fait que c'est ça, levée de la fonds. conscience sociale. Ouais, c'est ça exactement. Fait Génial. que paye ton entrée, puis justement, ça sert justement à aider la région. Là, on en parlait. Fait C'est que, ça, c'est pas juste pour mettre dans les poches de certaines. d'un promoteur ou de quoi. organisateurs, Ouais, c'est ça, C'est exactement. vraiment pour une bonne cause. Ah, c'est le fun. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que jusqu'à maintenant, liste des microbrasseries, Naufrageur, Chun, Grimoire, Brasseur du Temps, Saint-Graal, Loup Rouge, Belk, Brasse, Trois Mousquetaires et le Malteus Ben, Kane, qui vient de Valleyfield. Ben, c'est clair. Si les autres n'étaient pas là, j'aurais fait moi. C'est la microbrasserie de la Valleyfield. région. Ça. C'est ça. Fait que ça l'aurait été Wim. Deux festivals sont en même temps ou. Non, ben c'est ça, sont différents. Dans le fond, le Festival de Gatineau, c'est 21 et 29 au 31 mai 2015. Et puis eux autres sont 12, 13 et 15 juin 2015. Fait que c'est différent. C'est juste que je suis tombé là-dessus par hasard. C'est ça. Ben là, je me suis dit 12, 13, 14 juin 2015, ça me dit quelque chose. Ah, mondial De bière dans Montréal. Hey, là, j'étais comme, voyons donc. Là, on est rendu là. Tu sais. Là, c'est rendu que les festivals arrivent en même temps. Là. Chaque ville a son festival, puis c'est tout l'été en même temps. Je capotais, là. Après ça, tu vas avoir le festival, le Beer Fest, pas le ouais. Beer Fest, l'Octoberfest de Mascouche. Ouais, l'Octoberfest des Québécois, Les Québécois, Mascouche, bon, t'es comme c'est à ça. Québec, Festival de Québec. Puis ils vont finir le tout avec. Ouais, finir le tout, ouais, normalement. finir le tout, il y en a tellement, là. À la fin de Je sais l'été, pas de ça. normalement, vers la fin du travail, on a le. Ouais, il y a Laval qui va avoir son Bière et premier saveur festival de bière. Ouais. Fait que Ah non, la c'est fou, saison c'est- commence. Ouais, ça commence, je pense que c'est le festival de Gatineau là, Qui ouvre passe la ça. porte. Qui ouvre la porte, exactement. C'est ça. Et je vais finir avec dernière nouvelle là, qui est plus une note. Juste dire que la fin de semaine prochaine, le 2 mai, va souligner les 9 ans du Benelux, rue Sherbrooke. Cheers. Donc, si vous voulez faire le party, ben c'est là que ça va se passer. Yep. 56 Sur minutes. ça. Bon, il m'en avait 4. Donc, ouais, fait que voilà, Rick, fin de ces nouvelles. Ça conclut. Ça clôt le cet podcast. épisode de cette semaine. Exactement. Fait que la bière est toujours aussi bonne. Il faudra peut-être se couler un deuxième verre. Ben ouais. on attend était tantôt, On était ouais. comme moins pressé. Ouais. T'étais respectueux envers mes nouvelles, Rick. C'est Tu ça, j'étais m'attendais. attentif. Ben ouais, c'est ça. T'attendais. Fait que je veux dire le mot de la fin en... C'est une bière qui se déguste. Ouais, ben c'est ça. Lentement mais sûrement. C'est vraiment comme ça qu'on va la terminer. Fait que c'est ça. Si vous voulez nous rejoindre et le tout, finbiveur.com, finsbiveurs.com, qui est notre blog. Justement, je commence à écrire tranquillement, pas vite. Je vais peut-être écrire un petit quelque chose sur les festivals de bière. Là. Je vais regarder ça, mon troisième article que je vais écrire là-dessus. Sinon... c'est notre porte d'entrée sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, version imagée du podcast qui va suivre. Notre flux RSS disponible sur iTunes si vous voulez nous télécharger. Finbiveur.com, marquez ça, FinSBVRS. On devrait être assez facile à rejoindre, donc c'est le fun. Communauté qui prend un petit peu plus d'aile. Ben, juste marquer fin Ça de fait base plaisir. sur Goggle. Oui, franchement, puis tout est là. Tout est là. Finbiveur sur Google, puis tout On est est là. du Goggle! Ouais, vraiment. First page! Ouais, vraiment. Ce qui va avoir le fun, là, fait que c'est ça. Sinon, on aime, nous, Rick, se rappeler 3 règles très importantes qui est au cœur des fins buveurs. Ouais. Fait qu'on a créé ça en blague un peu. En blague, dans notre pour le fun. jeunesse. Ouais, c'est ça. Ouais, on commence à devenir des vieux croulants, c'est ça que t'es en train de dire. Ben, regarde, on vieillit, puis bon, ok. C'est ça qui arrive. Nostalgie. Ouais, exact. Règle numéro 1, Rick. Règle numéro 1, garder le contrôle. Très important. Règle numéro 2. Pas de gaspillage. Voilà. Et dernière règle. Troisième règle. Ne pas inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer. Et voilà, sur ces sages paroles, Rick, merci beaucoup de ta participation cette semaine. Ben, ça me fait toujours plaisir. Voilà, merci à tout le monde qui nous écoute et on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Bye!